Écoutez, je vais commencer. Bonjour à tous, merci d'être venus quand même aussi nombreux pour cette conférence. Alors je me présente, je m'appelle Séverine Gergaud, je travaille à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL. Donc je suis une voisine sur l'île Beaulieu et on m'a demandé d'intervenir sur les aides de l'Agence nationale de l'habitat, de l'ANA, les aides à la rénovation énergétique des logements. Alors volontairement, pour ma présentation, j'ai mis énergétique entre parenthèses parce que je vais faire un petit pas de côté et vous présenter aussi quelques aides autres qu'on peut apporter pour financer des travaux dans les logements. Donc je vais quand même essentiellement me consacrer dans cette présentation à la rénovation énergétique, mais voilà, vous donner aussi quelques informations sur les autres aides existantes. Toujours un petit peu pour introduire mon propos et avant d'entrer dans le dur du sujet, pourquoi en fait la DREAL intervient et pourquoi on m'a demandé d'intervenir ce matin. C'est parce que la DREAL fait partie du réseau de l'Agence nationale de l'habitat, de l'ANA, qui est une agence qui est chargée de distribuer des aides à l'amélioration des logements. Donc c'est une agence qui a un peu plus de 50 ans maintenant et qui au tout départ accordait des aides surtout pour les ménages les plus modestes. Et puis là, finalement, avec les enjeux, on va dire, de réduction des gaz à effet de serre, des économies d'énergie, accorde des aides à tous les ménages. Donc la DREAL fait partie de ce réseau, du réseau de l'ANA. À notre niveau, on s'occupe de tout ce qui est programmation des aides financières. Donc programmation, c'est quoi ? C'est distribuer des enveloppes et des objectifs, puisqu'on se fixe aussi des objectifs, ou du moins on nous en fixe. Donc on est chargé de faire cette répartition des aides au niveau de la région. Et on va être aussi chargé d'animer tout un réseau d'acteurs. Donc ça, c'est pour vous expliquer notre rôle. Et pour vous expliquer aussi que c'est un peu inutile de venir nous demander individuellement de vous aider dans votre demande de subvention. On n'est pas chargé finalement d'instruire les dossiers. C'est plutôt les DDT, les directions départementales des territoires, voire les collectivités délégataires. Donc les DDT, elles ont cette mission aussi de suivi de la programmation des aides financières. Elles ont aussi un rôle d'animation. Et on a un troisième acteur que sont les collectivités et les intercommunalités délégataires des aides de l'ANA. Ces collectivités, pourquoi elles demandent à être gestionnaires des aides ? C'est parce que ça leur permet d'avoir une maîtrise, d'une certaine façon, de leur politique de rénovation du parc de logement. Donc, aux côtés des aides qu'elles peuvent être amenées à distribuer, elles vont être aussi amenées à gérer, pour le compte de l'ANA, les aides que l'agence va distribuer. Alors, c'est simplement pour vous expliquer encore une fois pourquoi j'interviens ce matin. Donc, on est à ce niveau-là, DREAL des Pays de la Loire, en tant que programmateur, on va dire, des aides de l'agence par délégation du préfet de région. Et si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, finalement, s'il y a peut-être une chose à retenir dans mon intervention de ce matin, c'est que si vous voulez être conseillé dans toutes vos démarches, il faut vous adresser à l'espace Conseil France Rénov'. Les espaces Conseil France Rénov', ont été mis en place il y a maintenant un peu plus de 2 ans, dans le cadre du service public de rénovation de l'habitat pour justement aider les ménages, les informer, les conseiller, les orienter et voire les accompagner dans tous les travaux. Au départ, donc c'est on va dire ce qu'il y a sur la partie de gauche, au départ on est sur un service public qui s'est surtout construit pour aider les ménages dans les travaux de rénovation énergétique. Donc, ça rejoint exactement l'objet de la réunion de ce matin, mais aussi, et c'est progressivement ce vers quoi on tend, c'est amener les ménages potentiellement vers d'autres types de travaux. Donc il y a les travaux d'adaptation à la perte d'autonomie, des travaux de sortie d'habitat très dégradés. Donc on est dans une phase un peu de transition depuis maintenant 2 ans. Mais au tout départ, encore une fois, on était vraiment sur de la rénovation énergétique. Et donc vous avez tout un ensemble d'acteurs qui aujourd'hui contribuent à vous aider dans toutes vos démarches. Donc France Rénov', c'est, on va dire, la marque label que vous pouvez voir un petit peu et sous laquelle, en fait, on va retrouver ces espaces Conseil France Rénov'. Ça va s'incarner à travers un site internet, france-rénov.gouv.fr, un numéro de téléphone, le 0808 800 700,
J'ai l'impression de faire quelque chose de très promotionnel. Je ne vous vends rien à la fin, vous pourrez sortir. Il y a aussi, donc je disais, les espaces conseils. Et puis aussi, un autre acteur important, c'est l'accompagnateur Rénov'. J'y reviendrai, mais l'accompagnateur Rénov', c'est une personne qui est, on va dire, tiers de confiance, qui vous accompagne dans tous vos travaux et qui est un personnage incontournable si vous voulez faire des travaux de rénovation d'ampleur, si vous voulez obtenir des aides de l'Agence nationale de l'habitat. Donc ça, c'est, voilà, on va dire un petit peu la structuration, le réseau, et encore une fois, les acteurs que vous allez être amenés à rencontrer pour avoir ces conseils. Donc information, conseils sur rendez-vous, et je l'ai remis, voilà, le site internet sur lequel vous pouvez retrouver l'espace Conseil France Rénov' le plus proche de chez vous. Vous tapez votre code postal et vous avez l'adresse. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, les premières choses à retenir. Et après, on rentre encore un peu plus dans le dur. Si on est sur de la rénovation énergétique des logements, donc là, en fin de compte, il y a trois types de parcours qui se déclinent. Les deux premiers parcours, on va être sur des parcours plutôt où on va tenir compte de vos ressources. Donc c'est pour ça que je vous ai remis ensuite tout un plafond, toute une grille qui va déterminer en fonction de votre composition familiale voilà, les plafonds de ressources à ne pas dépasser. Donc les trois parcours, c'est quoi? C'est déjà un premier parcours, c'est MaPrimeRénov' par geste. Le MPR, c'est MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov' par geste, c'est voilà, je veux changer ma chaudière, je veux faire mon isolation. Voilà, c'est ce qu'on appelle un geste de travaux. Si vous voulez entreprendre des travaux beaucoup plus importants, là on est sur le MPR MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, parcours accompagné. Donc là on va vous amener à entreprendre des travaux beaucoup plus importants avec une exigence d'un saut d'au moins 2 étiquettes énergétiques. C'est aussi quelque chose intéressant parce que forcément, derrière tout ça, vous avez des aides beaucoup plus intéressantes. Contrairement, et j'y reviendrai, MaPrimeRénov' par geste, où vous êtes sur des aides forfaitaires, MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, vous êtes sur une assiette de travaux avec des taux de subvention qui vont être variables voilà, selon les revenus et selon voilà, l'ampleur des travaux. Le dernier que j'ai cité, qui me semble aussi intéressant à prendre en compte, et on l'a vu tout à l'heure quand on était dans le stand, c'est le MaPrimeRénov' copropriété. Vous êtes dans une copropriété, la copropriété veut entreprendre des travaux, il y a tout un intérêt aussi que la copropriété fasse les travaux à l'échelle du bâtiment, parce que ça fait aussi des économies d'échelle, mais parce que aussi on est sur des travaux, isolation par l'extérieur, changement de la chaudière. Donc là, il y a des aides aussi qui sont proposées pour les travaux sur ce qu'on appelle les parties communes ou les parties privatives d'intérêt collectif. Donc là, je le disais, les deux premiers parcours, on va être sur des aides qui vont être accordées en fonction, encore une fois, de vos niveaux de ressources. MaPrimeRénov' par geste, donc vous voyez, je zoome toujours de plus en plus. MaPrimeRénov' par geste, c'est pour qui? C'est pourquoi? Alors, c'est pour qui? C'est pour les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les usufruitiers, les propriétaires en indivision, donc sous réserve de l'accord des autres indivisaires. Sachant que, je le précise, sur le MaPrimeRénov' par geste, ça va être les trois premières catégories de ménages que j'évoquais, les très modestes, les modestes et les intermédiaires. Les supérieurs ne sont pas, en fin de compte, concernés par MaPrimeRénov' par geste. Ils vont être réorientés sur des travaux de rénovation d'ampleur. Donc, ils ne sont pas éligibles sur le MPR par geste. Je le citais aussi parce que ça me semble intéressant. Et là aussi, on l'a vu dans le stand, les personnes qui sont en train d'acheter un bien peuvent aussi bénéficier d'une aide sur la base d'une promesse d'acquisition. Donc ça aussi, c'est quelque chose aussi d'intéressant à avoir en tête. Pour quel logement? On est sur des conditions de logement, de plus de 15 ans, au moins de 15 ans d'ancienneté, avec toujours des aides qui sont accordées pour des résidences principales. On n'est pas sur des résidences, les résidences secondaires ne sont pas éligibles aux aides de l'ANA. Les types de travaux, donc je l'évoquais tout à l'heure, c'est des changements de chaudière, équipements d'isolation thermique, autres travaux, ça va être l'audit énergétique, les VMC,
et puis les déposes comblement de cuves à fioul. Toujours aussi important d'avoir en tête, on est sur des travaux qui sont subventionnés uniquement si vous faites appel à des professionnels certifiés RGE. Donc ça, c'est, voilà, on va dire le cadre général. Il y a toujours des petites spécificités, mais là, pour le coup, je vous invite à vous rapprocher de l'espace conseil France Rénov pour avoir un peu plus de précision. Et les demandes, en fait, pour MaPrimeRénov par geste, sont à faire sur le site maprimerenov.gouv.fr. Je ne sais pas si, ou alors ce sera peut-être à la fin, vous pourrez poser vos questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. On passe, cette fois-ci, rénovation d'ampleur. Voilà. Cette fois-ci, on se dit, allez, je me lance sur quelque chose de beaucoup plus important, parce que derrière, je sens que je peux avoir des aides aussi beaucoup plus importantes. Et vous avez raison. On est sur une aide qui aussi s'adresse aux mêmes ménages que ce que je disais tout à l'heure. Toujours des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs, des usufruitiers, des propriétaires d'indivision, les mêmes types de publics. Et là, on est vraiment tout ménage, quelles que soient les ressources. Les ménages supérieurs peuvent y avoir droit également. Les logements, on est sur la même typologie, des logements qui sont occupés au moins 8 mois sur 12 dans l'année et aussi construits depuis au moins 15 ans. On a des engagements, par contre, là, un peu plus, stricts, c'est-à-dire des engagements en termes d'occupation, c'est-à-dire que les propriétaires occupants qui vont bénéficier des aides vont devoir occuper leur logement pendant au moins 3 ans, et les propriétaires bailleurs, là, vont aussi s'engager à louer leurs biens pendant au moins 6 ans. Là aussi, il y a des petites spécificités, mais voilà, ça, c'est le cadre global. Simplement, pour les propriétaires occupants qui éventuellement sont amenés à devoir vendre le bien parce que, divorce, il y a des situations comme ça qui peuvent justifier que finalement, on va rompre l'engagement d'occupation pendant au moins 3 ans. Les types de travaux, c'est au moins, je le disais tout à l'heure, 2 sauts d'étiquette, mais pas que. Il y a aussi une exigence d'avoir au moins 2 gestes d'isolation. Et puis, une interdiction de conserver le mode de chauffage fonctionnant au fioul, puisque il y a encore des chauffages au fioul. Et puis, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est les systèmes de chauffage au gaz. Là, pour le coup, on ne financera plus non plus les chauffages gaz. Professionnels, toujours certifiés RGE. Ça aussi, c'est un autre élément à retenir. Et, je l'évoquais tout à l'heure, un parcours de travaux qui nécessite d'être accompagné par un professionnel, l'accompagnateur Rénov. Donc, un professionnel qui est agréé. Et là, c'est des agréments qu'on délivre au niveau, des agréments qui sont délivrés soit par les DDT, soit par les DRIAL. Ça dépend des organisations dans les régions. Pour notre région, ce sont les DDT en l'occurrence qui le font. Et là, vous avez les coordonnées des accompagnateurs Rénov que vous pourrez retrouver sur le site internet france-rénov.gouv.fr. Alors, ça peut faire peur, mais rassurez-vous, c'est assez simple une fois qu'on a compris les clés de lecture. Sur ce tableau, vous avez en fin de compte le montant que vous pouvez avoir droit en fonction de l'ampleur de travaux, de l'ambition que vous voulez avoir de votre projet de travaux et en fonction de votre catégorie, votre profil de ressources. Gain de 2 étiquettes énergétiques. Donc là, pour un gain de 2 étiquettes énergétiques, vous êtes sur un plafond de dépenses de au moins 40 000 euros. Gain de 3 classes, vous êtes à 55 000. Gain de 4 classes et plus, vous êtes à 70 000 d'assiettes de subvention. De travaux, pardon. Ensuite, en fonction de votre typologie, vous allez avoir le droit à un taux de subvention qui est d'autant plus généreux que vous êtes un ménage très modeste. Donc un ménage aux ressources supérieures, vous voyez, va être à 10% de subvention, alors qu'un ménage très modeste va être jusqu'à 80%, voire une bonification de 10% supplémentaire si votre logement est à la base avec une étiquette F ou G. Voilà, c'est bonification sortie de passoire énergétique, c'est ça, c'est les logements avec une étiquette F ou G. Donc je reprends l'exemple d'un ménage très modeste, il peut avoir une aide jusqu'à 90% de son assiette de travaux.
Sachant qu'après, il y a ce qu'on appelle des écrêtements de subventions. C'est-à-dire qu'aux aides de l'ANA peuvent s'ajouter aussi des aides des collectivités. En fonction de votre commune de résidence, vous avez potentiellement des aides supplémentaires qui peuvent s'ajouter. Et donc là, pour un ménage très modeste, finalement, s'il y a des aides de collectivité, ça peut venir couvrir la totalité de ces travaux. Donc c'est là le 100%. Donc c'est encore une fois quelque chose de très intéressant et qu'il faut avoir aussi à l'esprit quand on est en train de construire son projet. Alors oui, ça je l'ai rajouté hier parce que finalement je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Vous pouvez aussi vous dire que peut-être entreprendre des travaux, ça peut être quand même assez lourd et que finalement le phaser en 2 temps, ça peut être plus digeste aussi. Et c'est pour ça que en fait, l'ANA permet pour des ménages d'envisager de déposer 2 dossiers dans une période de 5 ans. Donc c'est tout à fait possible. Par contre, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on garde quand même à l'esprit qu'il faut au moins, sur la première étape de projet, qui fait l'objet d'un premier dossier de travaux, on exige quand même d'avoir toujours ces 2 sauts d'étiquette énergétique. Après, pour le deuxième dossier, vous pourrez potentiellement n'avoir qu'un saut d'étiquette énergétique. Ça, c'est possible si vous êtes avec un logement qui a une étiquette E, F ou G. Voilà. Donc à la base, voilà, on vous permet, encore une fois, pour un peu plus de souplesse, de partir plutôt sur 2 temps de travaux. Et donc là, ça veut dire, c'est écrit sur la diapo, mais qu'un logement F ou G, vous pourrez avoir in fine une étiquette C, mais en 2 temps. Par contre, un logement qui est avec une étiquette E, on exigera d'atteindre une étiquette C, in fine. Une étiquette B, in fine. Après ces 2 temps de travaux. Alors, histoire d'agrémenter un petit peu cette magnifique présentation, et si la technologie ne me fait pas défaut, je vous proposais une petite vidéo. Hop, voilà. On va voir si ça fonctionne. Nous allons vous raconter le calvaire vécu par ce couple à la dérive. Ils ont acheté une charmante maison en pierre qu'ils avaient prévu de rénover complètement eux-mêmes. Alors je peux pas grossir, je suis Ça déroulé comme rire. Moisissure, infiltration, courant d'air. Ah, donne-moi ça. Jusqu'à ce qu'ils se décident enfin à faire appel à France Rénov. Allez, laisse-moi raconter. On n'est pas bien là. Ah si, j'adore passer mes soirées à essayer de comprendre des tutos bricolage. Mais on s'en sort pas avec les travaux, on n'y connaît rien, on fait une pause. On fait une pause. Bon, sinon je peux meubler, mais bon, si je vois que ça rame de trop. N'importe quoi. Non. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec un conseiller France Rénov. Première chose à retenir. Quoi ? On n'a pas d'argent pour ça. Mais c'est un service public. C'est gratuit. C'est quand ce rendez-vous ? Alice et Clément étaient complètement perdus quand ils sont arrivés. Mon rôle, c'est de conseiller les gens sur les travaux de rénovation énergétique et de les orienter vers des professionnels compétents. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de travaux à faire. Les murs, le toit, les fenêtres. En plus, ils n'étaient même pas au courant qu'ils pouvaient avoir des aides. La tête qu'ils ont faite quand je leur ai dit. Bref, je les ai aidés à trouver un accompagnateur rénov. C'est un pro qui va suivre toutes les étapes de la rénovation avec eux. Il a fait un audit énergétique, c'est un bilan pour savoir quels travaux sont les plus adaptés à leur maison et avoir une idée de ce que ça va coûter. Ensuite, il les a aidés à trouver des artisans. Bon, après, il restait plus qu'un. Oui, mais on se sentait moins seul. On avait la marche à suivre, il nous a aidés à comparer les devis et à monter le dossier d'aide. Et puis on a lancé les travaux. Isolation des murs, de la toiture. Et on pouvait toujours compter sur lui en cas de doute. Depuis le passage de notre équipe de tournage, ce couple a retrouvé la sérénité et ne vit plus dans un frigo. En vrai, on est super contents. On a passé le premier hiver dans la maison et il faisait super bon. On n'a plus l'impression de chauffer les petits oiseaux. Oui, et l'été, la maison n'est plus un four. Voilà. Alors ça, c'est une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux.
Alors ça me semblait intéressant et en la revoyant, je me disais, bon, on présente beaucoup l'angle rénovation énergétique sur comment faire en sorte qu'on ne vive plus dans un frigo. Ce qui me semble aussi intéressant, c'est comment vous faire en sorte de vous présenter, comment vous ne plus vivre non plus dans une bouilloire. C'est-à-dire qu'on arrive aussi de plus en plus avec des préoccupations liées au confort d'été. Et c'est vrai que l'ANA finance aussi un certain nombre de travaux, d'équipements qui vous permettent justement d'avoir des volets bien occultants, aussi des brasseurs d'air. Donc c'est des choses aussi qui peuvent être tout à fait financées par l'ANA. En même temps que je vous parle, je remets la présentation en pleine page. Voilà. Tic, tic, tic. Voilà, j'arrive. Donc la petite vidéo de Clément et Alice. Et puis, voilà, je l'évoquais en introduction, le dernier parcours, c'est dans le cas de figure où vous êtes dans une copropriété, où là, ce n'est pas vous directement qui allez percevoir l'aide, mais c'est le syndicat de copropriétaires qui va bénéficier de ces aides, qui là aussi s'adresse à des bâtiments de au moins 15 ans d'âge, avec quelques conditions autres. Là, il faut que ce soit une copropriété qui majoritairement soit occupée par des copropriétaires vivant dans le logement. Donc on est vraiment sur les résidences principales. Copropriété aussi à jour de son immatriculation au registre d'immatriculation des copropriétés. Donc ça, c'est une formalité, une obligation. Et puis là aussi, on est sur un dispositif qui nécessite d'être accompagné par un professionnel. Donc là, une assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est ça ce qui se cache derrière. Donc de la même façon, en fonction du gain énergétique, là on est sur un gain énergétique, on n'est pas sur des sauts d'étiquette, mais en fonction du gain énergétique, vous allez avoir un taux de subvention qui va être beaucoup plus intéressant. Donc si vous êtes avec un gain énergétique de 35%, vous allez avoir le droit à un taux de subvention de 30%. Si vous êtes à 50% de gain énergétique, vous allez avoir 45%. Donc voilà. C'est aussi une incitation finalement à entreprendre des rénovations performantes et ambitieuses, avec des bonifications qui s'ajoutent à ça. Donc sortie de passoire énergétique, là aussi vous avez une bonification de 10 points. Je disais en introduction, on est sur MPR copropriété, pas sur quelque chose, un dispositif qui tient compte de vos ressources. C'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que pour des ménages qui sont très modestes et modestes, ils vont pouvoir avoir le droit aussi à ce qu'on appelle des primes individuelles, qui vont venir en fait minorer leur quote-part de travaux, puisque finalement, ce qui va se passer, c'est que le syndicat de copropriétaires va percevoir une aide de l'ANA. Cette aide de l'ANA va finalement, en fin de compte, venir en déduction de la quote-part de travaux qui sera due à chacun des copropriétaires, mais ce copropriétaire, individuellement, pourra bénéficier d'une prime complémentaire parce qu'il est très modeste ou modeste. Voilà. Donc ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte et qui font l'objet, qui peuvent en fin de compte être diagnostiqués par l'accompagnateur qui viendra en appui du ménage et des copropriétaires. Un dernier point que je voulais aussi évoquer ce matin, parmi toutes les aides de l'ANA, il y en a une qui peut aussi vous intéresser, qui est l'aide MaPrimeAdapt. Parce que tout à chacun vieillit et que où vous pouvez connaître des proches qui sont en situation de répondre à ce dispositif MaPrimeAdapt. MaPrimeAdapt, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à des propriétaires occupants ou à des locataires de logements qui sont âgés soit de plus de 70 ans, sans, on va dire, conditions particulières autres, soit qui ont 60 ans au moins et qui sont avec un GIR, ce qu'on appelle un groupe iso-ressources, qui en fait atteste d'une incapacité, d'une perte d'autonomie dans leur logement. Donc un GIR ISO qui peut aller de 1 à 6. Et puis autrement, vous avez toutes les personnes en situation de handicap avérées par la MDPH. Donc toutes ces personnes peuvent avoir le droit à des aides pour adapter leur logement, sous réserve, là par contre, on s'adresse à un dispositif pour des ménages modestes, très modestes. Donc ça permet, ce dispositif, de financer pas uniquement des travaux de salle de bain, mais ça peut être des travaux de cheminement intérieur comme extérieur,
Il y a aussi les places de parking, il faut savoir, hein, qui peuvent aussi faire l'objet d'un aménagement et qui sont pris en compte dans le cadre de MaPrimeAdapt'. Donc un taux de subvention qui là varie de 50 à 70% selon vos ressources, avec un plafond de dépenses de 22 000 euros. Donc là aussi, une aide qui peut venir en complément de MaPrimeRénov', hein, que j'évoquais tout à l'heure. Donc vous avez 2 dispositifs qui peuvent se cumuler en fonction de votre situation. Un dernier cas de figure, si vous êtes là aussi propriétaire bailleur, faut savoir que vous pouvez faire l'objet, bénéficier d'une réduction fiscale. Là, c'est le dispositif Loc Avantage. Donc ce dispositif, en fait, il vous engage, en effet, à mettre votre bien en location à des ménages modestes, très modestes, à respecter un plafond de loyer. Mais par contre, en contrepartie, vous avez cette réduction d'impôt qui peut varier de 15% à jusqu'à 65% in fine si vous passez en plus par on va dire une structure qui va faire de l'intermédiation locative. Mais voyez, plus vous avez une décote de loyer importante, plus vous pouvez bénéficier aussi d'une réduction d'impôt. Voilà. Donc ça, c'est des éléments que vous pouvez avoir aussi à l'esprit si vous souhaitez investir, par exemple, dans la location de logements. Voilà. Donc là, on est sur des conditions autres que je vous ai citées. C'est la location d'un logement non meublé. Donc pour des ménages modestes, très modestes, je le disais, à des niveaux de loyer plafonnés, et on s'engage aussi sur au moins 6 ans. Voilà. Et un dernier point qui me tient à cœur, attention, vigilance. Donc peut-être 2 choses à retenir. Espace Conseil France Rénov' pour avoir les bons conseils, et aussi toujours prendre le temps quand vous voulez vous engager dans des travaux, toujours prendre le temps de la réflexion et de ne jamais sauter sur les offres les plus alléchantes à 1 euro. Jamais. Toujours demander plusieurs devis, prendre le temps de la réflexion, ne jamais rien signer dès le début, toujours aussi, ne jamais communiquer vos coordonnées bancaires, jamais. Et s'il y a quoi que ce soit, si à un moment donné vous avez un doute, signalez auprès du site Signal Conso. Donc ça, c'est un site qui notamment est suivi par la DRETS. Donc la DRETS fait partie du réseau DGCCRF, consommation répression des fraudes, consommation, concurrence, répression des fraudes. Ou autrement, vous pouvez aussi vous signaler sur France Rénov'. Là aussi, il y a un formulaire de contact où vous pouvez faire état d'une suspicion de fraude dont vous pourriez avoir été victime. Sachant aussi, et je ne l'ai pas dit, que depuis une loi de 2020, il est interdit tout démarchage téléphonique à la rénovation énergétique. Et là, en plus, il y a une loi qui devrait sortir prochainement pour éviter tout démarchage téléphonique. Voilà. Donc là, c'est aussi des éléments à avoir à l'esprit quand on veut entreprendre des travaux. En tout cas, j'espère vous avoir donné quelques clés sur les bons gestes à avoir pour entreprendre des travaux, du début à la fin en tout cas. Voilà. Donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition.